bien bonjour à tous, bon lundi. Nous sommes lundi justement et c'est la première édition de la semaine de la revue des grandes unes. Nos invités sont déjà sur ce plateau, mais avant, je vous donne la quintessence de quelques unes de journaux. La nouvelle expression parle de coup de tonnerre. Je sois aussi exclu donc du Social Democratic Front, bien entendu. Le comité exécutif régional du Social Democratic Front, réuni donc en session extraordinaire hier à Douala, a appliqué le fameux article 8.2 aux députés de Vouri Centre et Manoka et vice-président national du parti de la Balance. C'est ce qu'on découvre dans le journal en page 3. Le journal parle également de gouvernance locale, la position même de Transparency avec notamment l'ONG qui est internationale, section du Cameroun, qui lance donc un projet permettant aux populations de participer à la gestion de leur commune. C'est en page 2 de ce journal également qui parle aussi de Kribi. Kribi, le RDPC se déchire alors que les opérations de l'actualisation du sommier politique ont d'ailleurs été lancées. La guerre fait rage pour le contrôle des organes dans cette partie du pays. C'est en page 4 du journal ce matin. On parle aussi de Bafoussam. Monseigneur Ouattio renonce à sa charge. L'évêque de Bafoussam, Monseigneur Ouattio, donc 75 ans, a démissionné de sa charge après 46 ans d'épiscopat. Là, on découvre également l'article en page 2 du journal La Nouvelle Expression ce matin. Le journal a d'autres informations aussi, tout comme le quotidien Le Messager de ce jour qui parle donc de Missanga Nyamding sous le rouleau compresseur. C'est une question. Le journal nous apprend que le biaïste et non moins enseignant, destitué de ses responsabilités de chef de département de l'intégration et de la coopération pour le développement à l'IRIC par arrêté non motivé du ministre de l'Enseignement supérieur. C'est en page 3. On parle du Conseil national de la jeunesse. Le calme après la tempête, c'est une question. Avec aussi le Social Democratic Front dans le journal Nietzsche à Seine, le 8.2. À Joshua aussi, c'est en page 4. On parle également des catombes sur nos routes avec ce que les accidents de la circulation coûtent à l'État du Cameroun. Selon des statistiques du ministère des Transports, environ 5000 accidents sont enregistrés chaque année pour 6000 blessés et notamment 1200 morts. Ça a découvert dans le journal ce matin également. C'est le journal Le Messager. L'Aide du Sahel, pour sa part, parle de Kolofata, Boko Haram, malaise chez les comités de vigilance en page 5. Et on parle également de Boko Haram, 3 militaires camerounais tués au Nigeria. C'est ce que le journal nous apprend également ce matin. Vous aurez l'occasion de lire. Le journal Entrepreneur qui en cause s'intéresse au Social Democratic Front, les incohérences de l'honorable Nietzsche, à lire dans le journal, dans le dossier proposé par le tabloïd de la page 8 à la page 10 ce matin. Le journal a également d'autres informations aussi parlant de boxe arabe. Les hommes d'affaires camerounais conviés donc en Russie. C'est ce qu'on lit également dans le même numéro en kiosque aussi. Le journal L'Indépendant parle de Missanga Nyamding, foudroyé par les gourous. C'est à lire dans le dossier proposé par le tabloïd de ce matin. Le journal est revenu sur d'autres points importants que je vous invite à découvrir. Mutation parle de Nkolmeseng à Yaoundé, le mythe de Cortez. Selon bien sûr le journal en kiosque ce matin, il y a plus d'un an, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain annonçait la réhabilitation même de la route impraticable qui dessert ce quartier de la capitale politique financé par la Banque mondiale. Le projet qui fondait donc cette promesse pourrait démarrer en juillet prochain. C'est ce que le journal nous apprend ce matin dans le dossier. De la page 4 à la page 5, le journal a également d'autres informations à découvrir dans le numéro en kiosque aujourd'hui. Émergence pour sa part parle de succession au sommet de l'État. Frambiya, Badjika à Idjo. Voici ce qui manœuvre donc dans l'ombre. C'est ce que le journal propose après l'enquête menée par le tabloïd. Je vous invite à lire la suite également ce matin. Droits de l'homme, le syndicalisme emprisonné au Cameroun. C'est à lire dans le journal également en kiosque aussi, c'est Émergence. Et puis le journal Intégration parle de Covid-19 au Cameroun. Ce qui est vrai et ce qui est faux, selon bien sûr le tabloïd, parlant du vaccin qui pourrait donc permettre aux Camerounais d'être immunisés contre ce virus. C'est le journal qui propose le sujet également ce matin. D'autres informations sont contenues dans le même tabloïd, le journal Intégration. Et puis Cameroun Tribune de ce matin s'intéresse à l'actualité et parle également d'autres choses, parlant de réinsertion des ex-combattants. Les grands moyens, c'est le journal qui le dit, après pratiquement 1,5 milliard de francs CFA, c'est le coût du futur centre d'accueil notamment, qui est donc en construction à Tico et bien entendu dans plusieurs autres localités. C'est à lire dans le dossier proposé par le tabloïd de ce matin. Le journal L'Équation qui parle notamment de Jean-Ernest Masselinga Bibé passe donc à la phase des sanctions à la suite notamment du non-respect des mesures barrières contre le virus contre le coronavirus. C'est ce que le journal propose ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir également le sujet. Le
même le journal s'intéresse aussi à autre fait important de l'actualité. Et donc, le journal Le Financier d'Afrique parle de facilité de crédit aux fonctionnaires. Donc après le ministre des Finances, le MINFOPRA devrait donc prendre le relais. C'est ce que le journal propose ce matin. Le journal s'intéresse également au budget 2021 avec la lettre circulaire du ministre des Finances aux collectivités territoriales décentralisées. Autant d'actualités à découvrir dans le journal Le Financier d'Afrique de ce matin. Et puis le journal L'économie parle de report, parle donc d'ultimatum avec le Cameroun qui risque une suspension des litiers. Selon bien sûr le tabloïd, il s'agit là du pays, le pays qui a jusqu'au 31 mars 2021 pour publié son rapport 2018 selon le conseil d'administration de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. C'est le journal qui propose le sujet et c'est en page 3 de ce numéro qui est disponible en kiosque également ce matin. Le soir hebdomadaire parle de modernisation des aéroports du Cameroun, une belle prouesse du DG à lire dans le journal ce matin. Et aussi on s'intéresse à notre actualité contenue dans le journal disponible en kiosque aussi. Le jeune enquêteur est disponible, le journal parle d'un an après la mort du patriarche. Le torchon brûle chez les Fosso, c'est ce que le journal propose ce matin. Je vous invite à lire tout cela dans le numéro en kiosque. Une messe de Requiem organisée justement à hier samedi. Encore tout est envenimé. Donc l'intégralité même des correspondances et puis incendiaires à lire dans le dossier proposé par le journal. Ce matin, c'est le jeune enquêteur. Le quotidien Le Jour parle de l'Ouest Cameroun. Pourquoi un évêque a démissionné? C'est la question, mais la suite est à découvrir dans le journal. Je vous invite à parcourir tout cela si vous faites un tour en kiosque. Ce matin, Éco-Santé également qui est disponible, qui nous apprend que le ministre de la Santé publique implique la pharmacopée traditionnelle contre le coronavirus. Voilà ce que l'actualité nous propose ce premier jour de la semaine. Bernard Batana, bonjour et bienvenue. Alors, bonjour Flavien Ndongo, bonjour Thierry Niopé. Je dis un bonjour particulier à tous les membres du fan club Revue de Grande Une de Bas-Congo. C'est pas Andy Kinimeki. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Thierry et bienvenue. Bonjour Flavien Ndongo, je renvoie la politesse à Bernard Watana. Permettez, nous sommes pratiquement à l'ère de la Covid et ne l'oublions pas, c'est une maladie qui continue à dessiner de nombreuses personnes au sein du corps social. J'ai perdu encore il y a deux jours, un ami qui nous était très cher. Malheureusement, c'est cela la vie. Et ce matin, on apprend avec beaucoup de consternation le départ de Paul Requien. Bon, c'est parce que nous avions certainement parlé de la sortie de Jean-Michel Nitieux contre l'honorable Joshua Oshi. Mais toujours est-il qu'on salue avec beaucoup d'intérêt le départ prématuré de Paul Requien, qu'on dit jusqu'ici qu'il serait mort de la Covid. On espère simplement que son âme reposera en paix et que la terre de nos ancêtres lui sera légère. Et apparemment, la cérémonie qui viserait le départ de sa dépouille est en train d'être organisée. C'est une nouvelle assez triste. Merci. Elle est triste comme bien de Camerounais qui décèdent notamment à la suite de ce virus, ce qui faudra, bien entendu, plusieurs cibles aussi. Alors, on le constate et il faut donc simplement respecter les mesures barrières. C'est le meilleur conseil en ce moment. Alors, la nouvelle expression, et bien entendu, d'autres tabloïds s'intéressent à ce qui se passe au sein du Social Democratic Front. La nouvelle expression qui parle de coup de tonnerre. Joshua aussi, exclu du Social Democratic Front. On peut lire à la une du journal, le Messager également qui parle de SDF. Nietzsche assène le 8-2, aussi autant d'infos à découvrir dans le journal ce matin, la presse, qui parle notamment de la vie du Social Democratic Front. Alors oui, coup de tonnerre, Joshua aussi, exclu du SDF. Moi je pense que le coup de tonnerre, ce n'est même pas le fait qu'il soit, mais le coup de tonnerre, c'est bien le titre là, qui dit que Joshua aussi est exclu. Moi je pense que lorsqu'on est dans une situation de ce genre, il y a eu un certain nombre de préalables avant d'y arriver, où il y a des causes lointaines dont on accable Joshua aussi, notamment la gestion de la présidentielle 2018, notamment le fait qu'il soit allé à la prestation de serment du candidat du RDPC, entre autres. Et la cause immédiate de cette situation, c'est qu'il a signé la pétition initiée par les députés RDPC, alors qu'il est un député du SDF. Le NEC n'a pas bien pris cette liberté
que s'est prise Joshua aussi. Au point où, à la fin, il y a eu une réunion extraordinaire du comité provincial du SDF dans le littoral qui a donné un certain nombre de récriminations, ce que je viens de dire, et qui, à la fin, a dit que, vu les préalables, cette situation, l'honorable, je veux dire le candidat, Jossi Ossoa, s'est auto-exclu du SDF. Ils prennent pour référence le 8.2. 8.2, c'est une disposition des statuts du SDF qui table sur la non-appartenance comme membre du SDF et qui dit en filigrane qu'on perd la qualité de membre à partir des activités qui nuisent à la réputation et à l'efficacité du parti. Les questions qu'on doit se poser et dont le NEC, qui est l'organe suprême, doit répondre, c'est celle de savoir, est-ce que signer une pétition des députés d'un parti d'en face nuit à la réputation du SDF? Est-ce que aller à la prestation de serment du candidat, de l'autre candidat, nuit à la réputation du SDF? Est-ce que faire un mauvais score à l'élection présidentielle nuit à la réputation du SDF? En tout état de cause, la nouvelle expression semble avoir tranché pour dire que Joshua aussi est exclu. Mais il me semble... C'est pas la nouvelle expression qui le dit, c'est ce qui ressort de la rencontre du SDF. Oui. Mais Nietzsche dit qu'il s'auto-exclut par son comportement par rapport au parti. Ce n'est pas la même chose. Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Quand même, ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'y a quand même pas cohérence dans ce qui se passe. Il y a un organe suprême dans le SDF, qui est le NEC, le National Executive Committee. C'est lui qui décide de l'exclusion d'un membre de ce parti. Moi, je pense que face à cette situation, la décision, l'intervention du NEC est fortement attendue. Justement, en tout cas, c'est le comité régional qui décide ainsi, qui parle du 8.2, et comme on le sait, le 8.2, article appelé communément coupe-tête du Social Democratic Front, et le comité a décidé de cette façon, même si on sait quand même que chaque militant a une base, et la base du vice-président, c'est le littoral, justement. Et il n'a pas été à cette rencontre. Oui, de manière certainement volontaire, ou qu'il avait certainement d'autres raisons qui l'auraient poussé à ne pas être à cette rencontre-là. Et toujours est-il qu'il était attendu parce qu'il est membre quand même de ce comité régional exécutif. Alors, Bernard a suffisamment apporté beaucoup de précisions à ce niveau. Joshua Ossi n'a pas été exclu du SDF. Honorable Nietzsche, au terme de cette rencontre qui a été fortement annoncée, notamment dans les réseaux sociaux et même, je crois, dans la presse, a énuméré avec certains des membres du bureau régional un certain nombre de griefs portés contre l'honorable Joshua Nabangui aussi. Et il a abouti à la conclusion selon laquelle l'honorable Joshua Ossi s'est auto-exclu du SDF. Cela ne veut pas dire qu'il a été exclu du SDF. Alors on peut comprendre le titre de la nouvelle expression qui, en principe, je vous rappelle qu'il y a des titres informatifs, des titres pour créer de la sensation, et on peut, pour une fois, remplacer ce titre dans cette logique-là. On attend les résolutions. Alors dans le SDF, lorsqu'on vous colle le 8.2, ça signifie? On attend les résolutions du comité exécutif national, qui est le seul organe habilité à exclure un militant. Et même le comité régional ne l'a pas exclu de fait. Le comité régional, en réalité, joue au petit malin. Il dit, au regard de cela, il s'est auto-exclu. Ça veut pas dire qu'on l'a exclu de fait. Donc, c'est un petit jeu de mots qui a peut-être laissé croire aux uns et aux autres que Joshua, d'une manière ou d'une autre, a été exclu. Mais c'est clair que ses pairs au niveau régional, au niveau de la base, vous l'avez souligné tout à l'heure, ne partagent pas son point de vue, ne partagent pas ses sorties, et c'est la raison pour laquelle il se désolidarise. Bernard a énuméré un certain nombre d'éléments tout à l'heure sur lesquels le NEC devrait en principe répondre. Est-ce que le fait de participer à l'investiture d'un candidat qui a, sur le plan officiel, gagné les élections, constitue une faute grave? Est-ce que le fait d'avoir organisé
une sorte de comité de gestion de sa campagne électorale constitue pour autant une faute? Est-ce que le fait de signer une pétition, fût-elle initiée par les leaders ou par une cinquantaine de députés proches du RDPC, constitue une faute grave? C'est autant de manquements, de questionnements qui pourraient peut-être au terme de la prochaine assise du NEC nous permettre au NEC de prévoir la discipline du parti. Quand on parle de discipline du parti, chaque parti a sa discipline de toute façon. Oui, mais justement, on peut s'intéresser à cela pour savoir si les questions que vous posez peuvent avoir des réponses positives, je veux dire. Oui. Alors, puisque vous parlez de discipline du parti, on l'a dit tout à l'heure, c'est au NEC de nous dire exactement si Joshua Oshi ou Nabangui aussi a été indiscipliné au regard des statuts de cette formation politique-là. Nous, on a énuméré un certain nombre de questions au regard des griefs qui ont été portés contre lui. Est-ce que cela suppose ou peut entraîner l'exclusion de fait d'une formation politique? On est de répondre à cette question, certainement dans les prochains jours. Le bureau un conseil de discipline qui a tablé sur ces différents et pour peut-être aboutir à ce que vous appelez, ou alors à ce qui est contenu dans le journal, le 8-2, qui sanctionne. Le bureau régional ne l'a pas dit expressément. Il n'y a pas eu conseil, c'était une réunion extraordinaire qui est différente d'un conseil de discipline. Et en plus de cela, au-dessus du bureau régional, il y a le NEC. Est-ce que le NEC a décidé de ce que les fautes commises par... Il faut aussi comprendre qu'en politique, un adversaire n'est pas un ennemi. Il y a le journal Entrepreneur ce matin. À une prestation de serment du parti d'en face, moi, à mon sens, n'est pas une faute grave. Ce n'est pas une faute grave qui peut valoir l'exclusion dans un parti politique. C'est un élément parmi tant d'autres. Voilà. De toute façon, selon bien sûr ces éléments listés dans le numéro. Alors, Entrepreneur ce matin parle de l'incohérence de l'honorable Nietzsche. Oui, voilà, il a semblé quelque peu mettre le doigt dans la plaie, parce que quand on parle des incohérences de l'honorable Nietzsche, vous vous rendez compte que on est pratiquement dans une sorte de bataille à fleuret moucheté, où chacun tire la couverture de son côté. Et je vous rappelle qu'il y a une bataille de positionnement au lendemain de la sortie du chairman Nidjon Fondi, qui a annoncé il y a déjà qu'il se retirait de la gestion patrimoniale. Vous vous rappelez, effectivement, je pense que c'est comme ça que le SDF et toutes les formations politiques camerounaises sont gérées. Il se retirait quelque peu de cette gestion-là pour laisser la place aux autres. Maintenant, il y a donc une place qui est ouverte, et je vous rappelle que Joshua Oshi est de fait, le président peut devenir de fait le chairman du SDF au regard de sa position vice-président, au regard de ce qu'il a été quand même candidat à l'élection présidentielle, au regard de ce qu'il soit député à l'Assemblée nationale, son deuxième mandat. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui militent pour lui et qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, constituer un véritable frein à la position hégémonique de Jean-Michel Nietzsche, qui s'est toujours revendiqué comme étant de l'aile radicale du social-démocratique front. Donc, moi, je crois que c'est à ce niveau justement que se déroule tout le vrai combat. Est-ce que c'est une manière pour l'honorable Jean-Michel Nietzsche de couper l'herbe sous les pieds de Joshua Oshi? La balle est lancée. En tout cas, les lecteurs vont lire. Chaque tabloïd a trouvé un moyen pour qualifier un peu ce qui se passe au sein du Social Democratic Front. Et maintenant, avec Entrepreneur, il dit qu'il faut simplement plutôt se serrer les coudes au moment où les choses commencent à prendre corps. Le parti qui a connu des échecs et autres, il faut plutôt se serrer les coudes pour aller faire face aux grands défis qui interpellent la formation politique. Oui, je crois que le journal a tout fait dire ça, et a bien fait dire ça, parce que le SDF a besoin d'un nouveau souffle. Je crois que lors d'un dernier NEC, l'honorable Nietzsche était choisi comme celui qui devait remobiliser les troupes, qui devait repartir, parce que le SDF, au sorti de fonds baptismaux, c'est un parti d'action, c'est un parti de terrain, c'est un parti de revendication. C'est autant de choses qui ont effrité le parti et qui semblent ne pas avoir sa verve d'antan. Il faut donner un nouveau souffle, de l'oxygène au parti. Nous pensons que ce ne sont pas des querelles intestines là qui seront favorables à cette nouvelle éclosion. Mais en tout état de cause, nous ne sommes pas ici sur le plateau pour décider de qui sera. Le SDF et le NEC, elles seules maîtres
dans la gestion du parti. Nous pouvons seulement dire que l'histoire nous apprend que le 8-2 là a saigné le SDF de beaucoup de ses cadres. Il y a par exemple les Basile Kandoum qui sont partis, les Claude Tchepmanou qui sont partis. Lui, il était membre du NEC. Basile Kandoum était le président régional du SDF du Sambre, ainsi que Madadi Sadi, Sani Aladji. Il y a même pas Charlie Gabienbok, il y a Pierre Kouemo qui sont partis de fait du 8-2, qui est une disposition qui est diversement interprétée. Nous pensons que le NEC, qui est l'organe suprême, devait trancher définitivement cette affaire qui s'apparente à une querelle de personnes entre le vice-président Joshua et le président régional Nietzsche. Très bien. Alors, dans la presse ce matin, la nouvelle expression qui parle de coup de tonnerre, Joshua aussi exclu du Social Democratic Front. Il y a le Messager qui parle de Nietzsche qui assème d'ailleurs le 8-2 à Joshua aussi. Et Entrepreneur qui vient de son côté parler des incohérences de l'honorable Nietzsche ce matin. Donc, la presse s'est largement intéressée à ce fait. Chaque tabloïd est allé de sa sensibilité pour évoquer ou traiter de cette question. Le journal Le Messager parle dans d'autres faits. Messanga Nyamding, sous le rouleau compresseur. Oh, chacun y va de son interprétation. Hein. Il a été nommé par quelqu'un, qui est notamment le ministre des enseignements, de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Fom. En fait, il a été nommé et il a été démis par le ministre de l'enseignement supérieur à cette fonction de responsabilité. Quand on arrive à un poste, il faut s'attendre exactement le lendemain d'y partir. Je ne vois pas pourquoi on peut parler de rouleau compresseur. C'est vrai que les positions du professeur Messanga Nyamding sont assez controversées, notamment sur les plateaux de télévision, et cela n'est pas toujours de nature à... en fait, cela est de nature, hein, moi je dirais, à susciter la colère de ses camarades de parti qui ne partagent pas nécessairement ce qu'ils pensent. Je vous rappelle qu'il s'autoproclame biaïste et non certainement militant du RDPC davantage. Et c'est clair que ses positions, au regard d'un certain nombre de faits sociaux et voire politiques, prêtent parfois à confusion. On a comme l'impression que c'est un militant, c'est davantage un militant de l'opposition que militant du SDF, du RDPC. Ce qui fait qu'à un moment donné, cela a créé quelque peu de friction entre lui et certains de ses camarades du sommet, qui sont malheureusement pour lui, à la fois parfois ministres, parfois en réalité, mais qui sont suffisamment mieux placés que lui. Et je vous rappelle qu'il a longue... Est-ce que le fait de dire quand même ce qui ne marche pas au sein de parti peut vous valoir des suspensions ou cela, alors vous parliez tout à l'heure justement de la discipline du parti. Justement. Mais c'est justement cela, la discipline du parti, que cela aille bien ou mal, vous avez l'obligation de suivre la direction du parti. Et c'est le cas, on l'a souligné tout à l'heure avec Joshua. Je devrais vous renvoyer cette question, puisque vous avez évoqué quelques cas. Voilà, c'est un point important. Voilà pourquoi on le dit. Donc il est tout à fait normal. C'est un Camerounais comme les autres qui estime, d'ailleurs il n'est pas le seul, hein, il y a des gens, il y a des personnes comme Saint-Éloi Bidoum aussi, et qui a d'ailleurs été frappé aussi, naguère. Il y a Hervé Monionkom qui a certainement dû payer le prix de ses sorties en perdant une place, notamment aux élections législatives de l'année dernière. Donc il y a malheureusement cette contradiction que nous prenons comme elles viennent, mais toujours est-il que, pour moi, le fait qu'il ait été démis de ses responsabilités ne veut pas nécessairement dire qu'il est sous l'emprise d'un rouleau compresseur. Ça pourrait être le cas. En tout cas, c'est le titre proposé par le Messager ce matin pour dire que le biaïste est non moins enseignant destitué de ses responsabilités de chef de département de l'intégration et notamment de la coopération pour le développement à l'IRIC par arrêté non motivé du ministre de l'Enseignement supérieur. Et en même temps, il y a le journal indépendant qui dit « Messanga Nyamding foudroyé par les gourous ». Et voilà, justement, c'est peut-être le thème, le titre qui sied à la situation. Mais pour le comprendre, il faut rentrer un peu en arrière dans l'évolution du RDPC, qui a connu quelques années ce qu'on a appelé l'aile progressiste. L'aile progressiste avec Albert Zonga, qui a payé le prix de son départ du RDPC. Et puis il y a aussi Jean-Jacques Kindi, qui était de l'aile progressiste. Ensuite, nous connaissons aujourd'hui une autre aile, cette fois-ci celle des biaïstes, qui payent aussi le prix
tels que Messanga Nyamdine et Hervé, comme que vous avez cité tout à l'heure. Mais la question qui se pose, on parle de discipline du parti. Mais quand on est indiscipliné dans un parti, on est exclu des instances du parti et non de son rôle comme enseignant à l'université, comme chef de service à l'université. Je crois qu'il y a une incongruité. Si on est indiscipliné dans le parti, il fait partie du comité central. On n'a qu'à l'exclure du comité central. Donc maintenant que on l'exclut, et puis le journal dit, c'est un acte non motivé. Il a été déchargé de son poste de chef de service. Un acte qui n'a pas été motivé par chef de département. Un acte qui n'a pas été motivé par la hiérarchie. Et cela conforte le titre d'intégration qui dit qu'il lutte contre les barons. Il s'agit tout simplement, il paye là sa liberté de ton. D'accord. Il paye là son indépendance de ton. Et les barons, ils n'aiment pas toujours ça. On parle des gourous de toute façon. Donc foudroyé par les gourous, c'est l'indépendant qui le dit. Oui, juste une précision. Hein. Il ne faudrait pas que l'on se sève de cet alibi pour justifier le départ de Messanga Nyamdine, du professeur Messanga Nyamdine. On l'a dit tout à l'heure. C'est un acte discrétionnaire. C'est comme demander au chef de l'État pourquoi on a nommé, pourquoi il a choisi tel ministre et pas tel autre, pourquoi il a décidé d'émettre tel ou tel autre. Le ministre des enseignements secondaires n'a pas besoin de motiver sa décision. Il estime au regard de l'enseignement supérieur, n'a pas besoin de motiver sa décision. Au regard des nécessités de service, il peut juger qu'il n'est plus l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et décider de le mettre de côté et choisir quelqu'un d'autre. Pourquoi on croit nécessairement que quand on doit y être Abitanam? Non. À un moment donné, celui qui a le pouvoir de décider, de choisir qui doit être là et qui ne doit pas être là, il se trouve malheureusement qu'il est du RDPC et il se trouve en même temps que c'est un baron, que c'est un, d'aucuns diraient gourou du RDPC ou au service du RDPC, mais toujours est-il que c'est l'une des créatures de Paul Biya, du président Biya, et il a décidé le moment venu que Messanga Nyamdine n'était plus nécessairement à la place qu'il fallait. Alors on va passer à autre chose. C'est vrai que c'est à lui seul que vient le rôle de décider. Voilà, donc mais l'élégance veut au moins qu'une décision soit motivée. Pas toujours, hein. Pas toujours. Et qu'est-ce qui vous dit que M. Nyamdine n'a pas été informé? Ok, alors donc c'est je veux dire la grande une du quotidien Le Messager et le journal L'Indépendance ce matin. D'accord, on va sortir de cette émission avec un autre sujet proposé par Le Messager. On parle des hécatombes sur nos routes, ce que les accidents de la circulation coûtent à l'État, selon les statistiques du ministère des Transports. On parle d'environ 5000 accidents qui sont enregistrés chaque année pour 6000 blessés et 1200 morts. Pas nécessairement l'État. Pourquoi l'État? Ce sont les familles camerounaises qui perdent les leurs. L'État peut y perdre peut-être en déboursant de l'argent parfois pour accompagner les familles dans l'organisation de ces obsèques-là. Mais en réalité, ce sont les familles qui payent le lot tribut de ces hécatombes enregistrées au quotidien. Et cela est dû malheureusement à la mentalité des êtres humains que nous sommes. On tape du poing sur la table, on interpelle les consciences, mais on a comme l'impression que les uns et les autres ne comprennent pas nécessairement le bien fondé des mesures qui sont prises, notamment par le ministère des Transports, et c'est ahurissant. Regardez ce qui se passe à l'ère où nous parlions du Covid à l'entame de cette émission. Le ministre des Transports a pris des dispositions pour éviter justement la propagation de ce virus-là. Mais au sein du corps social, on s'en fout. On a pourtant dit que les conducteurs de taxi ne doivent pas admettre dans leur véhicule des gens qui n'abordent pas de masque. Eux-mêmes, les conducteurs de taxi n'en abordent pas. Et le Camerounais lambda s'en fout. On a dit aux gens que les dépassements... au point où le ministère des Transports vient de mettre des radars portatifs pour limiter justement l'excès de vitesse. On ne comprend pas. Pourtant, tout le monde dit que quand on veut aller loin, ou quand on est pressé, il faut quitter plus tôt. Mais on s'en fout en réalité. Ok, merci. Merci à vous. Donc, on parle de tout cela dans la presse ce matin, hécatombe sur nos axes routiers. Vous n'allez pas prendre la parole, puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous laisserons le soin aux lecteurs d'aller lire ce que la presse a proposé pour tous ces sujets. Il y a bien d'autres aussi. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Demain, 9h20, encore sur ce plateau.